Salut, comment allez-vous? Moi, je vais très bien malgré le fait que nous soyons enfermés 2 semaines à cause du coronavirus. On garde toujours la pêche, le sourire. Bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne, aux anciens, merci d'être toujours là avec nous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je tiens le coup, hein. Malgré le coronavirus, je souris. Comme l'indique le titre de mon sujet, nous allons parler des préjugés que nous avons vis-à-vis des Chinois avant de venir en Chine, moi particulièrement. La première des choses que j'ai évoquées, c'est quoi? Quand j'étais chez moi, on disait que les Chinois prennent l'eau chaude quand il fait chaud, ils prennent l'eau froide quand il fait froid. Mon frère, avec, il fait froid, hiver, 0 degré, -0, -1. Tu vas voir que les Chinois te prennent l'eau froide. C'est carrément faux. La preuve, quand il fait froid, les petites gourdes. Attendez, je vais en prendre. Donc, je dis, c'est voilà, voici la mienne, ma petite bouteille d'eau chaude. Quand il fait froid, toutes les personnes qui vivent en Chine se reconnaissent. Chacun a ceci. Et dans chaque département, il y a une machine d'eau chaude ou bien une cafetière. Chez nous, il n'y avait pas la machine d'eau chaude, il y avait une cafetière. Donc, nous tous, on pouvait se servir d'eau chaude. Quand il fait froid, on ne prend pas l'eau chaude. L'eau froide plutôt, mais on prend l'eau chaude. C'est faux. Donc, c'est pas que... Oh, quand il fait froid, on prend l'eau froide. Quand il fait chaud, on prend l'eau chaude. Mais quand il fait chaud, on peut prendre l'eau chaude, oui. J'en ai vu des Chinois quand il fait chaud qui prennent l'eau chaude. La première fois que j'étais venue en Chine, mon premier voyage dans le métro, je venais à Changsha, je demande, je fais un verre d'eau. La dame, j'étais tellement fatiguée, je me disais qu'elle va me donner de l'eau qui n'est pas chaude, qui n'est pas froide. Et me ramène un verre de chaude. La façon dont je l'avais regardé, donc, le Chinois peut prendre l'eau chaude quand il fait chaud, oui. C'est pour garder le corps en bonne santé. Spécialement l'été, ils prennent l'été à n'importe quelle saison de l'année. La deuxième des choses que je vais évoquer, c'est la langue chinoise. Tous les Chinois ne parlent pas chinois. Pourquoi? La Chine est un pays qui a 56 ethnies. Et les 56 ethnies ont leur langue. Par exemple, il y a le Changsha-Hua, les gens de Changsha et le Changqing-Hua, les gens de Chongqing. Donc, si une personne de Chongqing et de Changsha se retrouvent, ne parlent pas mandarin, ne parlent que leur langue d'origine, ils ne vont pas se comprendre parce que c'est différent. C'est le jour et la nuit. Et à travers cela, ça a créé que certaines personnes n'arrivent pas à communiquer. Voilà quand on avait créé le mandarin, le Han, la langue de Han. Les Han parce que ce sont les Han qui sont les majoritaires en Chine. Et cette langue est étudiée à l'école. Maintenant, si un Chinois n'a pas été à l'école, vous n'allez pas le voir parler chinois. Surtout les vieux chinois ne s'expriment pas bien en chinois. Ils n'écrivent pas, ne comprennent pas aussi le mandarin. C'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas été en contact avec le mandarin tôt. Et leur entourage ne parle que leur langue maternelle. Donc c'est difficile pour eux de se retrouver. L'autre chose que je vais évoquer ici, c'est que moi, je me disais que même mes amis disaient que tous les Chinois sont forts. Et Jackie Chan, Jet Li, ils sont comme ça, le Kung Fu, blablabla. Non, non. Le Kung Fu est une art martiale qui s'apprend à l'école, oui. Et des gens en ont fait leur métier, leur spécialité. On voit les Jackie Chan, on voit Jet Li, ainsi de suite, oui. Ce sont des maîtres de kung fu. Mais ne confondons pas kung fu à la force du genre tu te bats, la personne te tape parce que quoi, la personne fait le kung fu. À mon avis, je pense que c'est pas ça. Une personne, moi je pense que une personne peut faire le kung fu là, mais je peux bien le tabasser. Hein. Ça peut passer. Il y a ça deux choses différentes. Donc tous les Chinois ne sont pas forts car même en se battant, j'ai vu les Chinois, en tout cas 4 fois je pense, ils ne prennent que les bouteilles, les planches. Quand les Chinois se battent, pardon des guerres PC. Quitter, parce qu'ils prennent juste tout ce qui tombe entre les mains, ils se frappent avec. Dégager de là où les Chinois se battent. L'autre chose que je vais dire, je vais évoquer par rapport aux préjugés que nous avons des Chinois et de la Chine, c'est que toutes les choses en Chine sont vendues en kilos. Oh, surtout ça là, beaucoup de gens n'adressent plus la parole à certaines personnes qui sont en Chine à cause de ça. Les choses sont vendues en kilos. Arrêtons ces préjugés parce que les seules choses que moi je connais qui sont vendues en kilos sont des fruits, les légumes, de la viande, du poisson, les biscuits, les bonbons, c'est tout. Téléphone, habits, même vrais cheveux ne sont pas vendus en kilos. Allez à Meibotian, à Sanueli, Guangzhou, vous n'allez pas voir les mèches qu'on va peser en kilos. Non, j'ai jamais vu et pourtant je suis déjà allé acheter des mèches là-bas. Même quand vous allez acheter des téléphones dans les boutiques Xiaomi, on va pas vous mettre deux téléphones Xiaomi ou bien on prend un téléphone Xiaomi, on pèse. Non, non, non. Arrêtons avec ces préjugés et laissons les gens qui sont en Chine, surtout pour les études, respirer. Hein, qu'ils aient un peu d'air parce que vous, nombreux se disent que tout est moins cher en Chine, qu'on peut tout acheter et leur envoyer. C'est faux. Mon téléphone, je l'ai, ça fait presque 2 ans.
Je l'ai acheté à combien? Ça n'a pas coûté 80 000 francs CFA. Ça n'a pas coûté non plus 100 000 francs CFA. C'était au-delà. Pour l'acheter même, je boudais. Mais on m'avait bien dit, si tu veux de la qualité, dépense. Arrêtons cela. Tout n'est pas vendu en kilo en Chine. L'autre chose que je vais évoquer, c'est aussi que, par exemple, ma maman disait que, grâce, quand tu vas en Chine, on voit les téléphones. De toute façon, les enfants de 5 ans, 4 ans fabriquent les téléphones et les montrent. Aïe! Quand je leur avais dit ça, ils se moquaient même encore de moi et riaient. Moi, j'ai dit, oui. Les seules choses que les enfants font ici avec les téléphones, c'est jouer aux jeux. Hein. J'ai vu les enfants jouer avec les jeux, les iPads, les iPhones. Certaines personnes font des fiers, je dirais, chez nous on appelle ça les matalana, avec des iPhones, iPads. En Chine, ça veut dire que ce sont des téléphones que les enfants utilisent pour jouer avec dans les rues, hein, des jeux, pas pour des appels, mais des jeux seulement. Donc les enfants ne fabriquent pas les téléphones en Chine, c'est carrément faux. Il y a des usines de fabrication de téléphones en Chine, hein, destinées aux grandes personnes, pas aux bébés. Les enfants, eux, ce sont des jeux. Donc, l'autre chose que je vais évoquer, c'est que quand vous êtes en Chine, les gens disent que les Chinois, les trucs des Chinois ne mettent pas du temps. Chez nous, on dit en lingala, chinois ou melakate. Un jour, 2 jours, c'est foutu. C'est faux. Ça dépend de ce que tu as acheté. Les Chinois fabriquent les choses par rapport à la qualité. Il y a la première qualité, deuxième, troisième, quatrième, cinquième qualité. Donc, au fur et à mesure, le chiffre augmente. C'est la qualité aussi qui est basse. À vous de choisir, à vous de faire le choix. Voulez-vous de la matière à un bon prix ou bien voulez-vous de la mauvaise qualité à un prix vraiment bas? Si vous achetez un téléphone en Chine très 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 moins cher, soit ce téléphone est de seconde main, soit ce téléphone a un souci. Vraiment. Si vous achetez même de la marchandise, moi par exemple qui font les articles, une fois j'ai acheté les marchandises sur Alibaba. Oui, c'est Alibaba, oui. Alibaba, j'avais acheté des sacs avec émoticônes. Ces mêmes sacs avaient des prix différents dans différentes boutiques. Il y en avait à 5, 15, 20, 25 yuan. Moi, j'avais préféré prendre à 5. Je voulais faire un peu de bénéfice. Oh, Seigneur, mais j'étais déçue. Hein. J'étais déçue quand j'ai reçu les sacs. J'ai écrit à la dame qui m'en a vendu. Elle me dit, ma chère, à quoi tu t'attendais avec un seul prix? 5 prix, tu t'attendais à de la qualité? Bah, avant, je m'étais fâchée, mais après, quand j'ai réfléchi, j'avais compris, je lui avais juste remis sa marchandise. Je dit, ouais, vous avez raison. Donc, je pourrais acheter ce qui est cher que par rapport à ce qui est moins cher. Et parlons même de la qualité. Moi, personnellement, je préfère, par exemple, utiliser les marques chinoises que les marques étrangères. Même avec les téléphones, j'ai un Xiaomi. Je préfère acheter un Xiaomi qu'un Samsung en Chine. Le Samsung est facilement piratable qu'un Xiaomi. Donc, reste à voir. Parce que la marque, elle est chinoise. Ils veulent vendre de la qualité, montrer que leurs produits sont bons. Donc, ils ont la crainte de faire un peu trop de mauvaises choses avec. C'est les contrefaçons, quoi. Donc ça, il faut éviter. Ils évitent souvent. Et le mieux, c'est d'acheter les téléphones dans les boutiques Xiaomi ou bien les boutiques Huawei si vous voulez acheter les téléphones en Chine. Et l'autre chose que j'évite d'acheter, moi, ce sont les Gucci, les Coco Chanel, blablabla. Je préfère attendre quand il y a les soldes d'hiver, les soldes d'été. Je vais chez H&M, je vais chez Bershka, je vais chez Pull&Bear, je vais chez Zara, j'achète mes trucs en solde. Là, au moins, je vois de la qualité. Je sais que c'est la boutique Zara, on ne peut pas vendre la mauvaise qualité. Là, c'est bon. J'espère que la vidéo aura apporté... La vidéo, j'espère qu'à un sens, et a été utile à éclaircir certains points à certaines personnes. Si vous aussi vous avez certains préjugés de la Chine, veuillez laisser un commentaire en bas, je voudrais bien vous lire. Et merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.